bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 21 juin 2025. Un excellent week-end à toutes et à tous. On va faire le point sur les cryptos qui ont le moins performé et le plus performé. Est-ce qu'il y a opportunité à saisir? Est-ce qu'il y a vente à prévoir? On va checker ça ensemble. Merci de me suivre sur la chaîne, bien sûr. On est sur le dashboard. Je vous invite à checker la dernière vidéo des news crypto de la semaine qui était mercredi. Et en plus de ça, on avait fait un live sur YouTube. Donc les lives sont désormais sur YouTube le jeudi à 19 h. Je vous invite à checker la rediffusion. On commence très très fort bien sûr avec les tops de la semaine. Pourquoi les tops? Parce que forcément que c'est intéressant de regarder les tops pour savoir si tu dois prendre du bénéfice sur certaines cryptos. Peut-être que tu n'es pas au courant, ta crypto a peut-être fait 20-30% cette semaine et que grâce à cette vidéo, tu te diras, ben ouais, finalement, j'en ai du hyper liquide, je ne sais pas pourquoi il a pumpé. Est-ce que c'est le moment de vendre parce que à travers un pump, est-ce que c'est le moment de vendre parce qu'on est sur une tendance et ça risque de corriger, tu risques de manger bien sûr une partie de tes bénéfices, ou est-ce qu'il est temps d'en garder une partie, pardon, parce qu'on a un protocole qui se développe, une adoption qui se développe, donc c'est le moment de garder un moonbag, ce qu'on appelle un moonbag, et à l'inverse bien sûr, cette crypto corrige, est-ce qu'il est temps d'en racheter parce que le protocole reste viable et c'est le moment de choper cette opportunité, ou bien sûr on a une correction sur cette crypto, est-ce qu'elle corrige parce que tout simplement il y a un manque d'attention de la part des investisseurs, un manque d'engagement, et là ça ne vaut pas le coup de recharger. Ces vidéos sont là et sont faites pour ça. J'espère que tu me suis et si tu as bien sûr des questions, tu me les poses sur YouTube, j'y répondrai avec plaisir. J'ai une opportunité à te partager dans le cours de cette vidéo. J'espère que tu la choperas. Est-ce qu'il faut acheter la crypto qui est en train de tomber? Est-ce qu'il faut rattraper le couteau qui tombe comme on dit? Je ne sais pas. On va checker ça sur l'analyse technique. On commence bien sûr avec le top. Bien sûr, un des tops, c'est le Kaya. D'accord? Le Kaya, on est sur une blockchain qui est, j'en avais parlé là, je pense la semaine dernière, on est sur une blockchain qui a connu un fort engouement par rapport à l'adoption d'un stablecoin, à l'adoption massive du côté asiatique et au développement d'un protocole axé sur l'hébergement d'un stablecoin adossé au won, le won, la monnaie coréenne. D'accord? Donc oui, on a une adoption qui est massive et on le voit à travers la tendance qui continue d'être forte. On était le 6 juin, on était aux alentours des 10 centimes. On est actuellement au 19 centimes, donc on a presque fait un x2 depuis le 6 juin. Bravo aux personnes qui ont su attraper cette opportunité. Maintenant, tu en possèdes ou pas? Est-ce que tu te dis que c'est le moment d'en acheter? Non. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur une zone de résistance bien stratégique. D'accord? Donc, attention, c'est ici, les 0,38 de Fibonacci, les 21 centimes, seraient possiblement une zone de résistance. Donc regarde, si je te fais un point, peut-être qu'on pourrait faire ça, tac, 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 et là on viendrait buter dessus. Bien sûr que si on vient faire un pullback dessus, ça serait un signal d'achat, si bien sûr l'adoption continue sur le Kaya. Donc reste patient si tu n'en as pas, reste bien sûr proche de l'actualité. La TVL continue de grimper sur Kaya. Bon, on est sur une TVL qui reste quand même basse, on a un total gros désintérêt depuis les années précédentes, les mois précédents, mais en plus court terme, bien sûr, on reste quand même, on va dire, légèrement haussier depuis le début juin. Donc, on a un engouement qui revient sur le Kaya, peut-être un retour sur des belles projections sur le Kaya. En plus de ça, il me semble que on a un écosystème qui se développe. Non, on a des bonnes initiatives qui se développent. On a un usage des stablecoins en croissance, léger bien sûr, léger, on voit que c'est tout à fait léger. On n'est pas sur du Ethereum, on n'est pas sur du Solana, mais content de voir qu'il y a des cryptos comme ça qui reviennent un petit peu. Je vais te checker ça de suite, excuse-moi, on est en direct, assez normal. Kaya qui est là, je voulais te montrer la capitalisation des cryptos qui reviennent bien sûr d'un rallye baissier précédent. On est sur 1,5 milliard de market cap, on est quand même haut, mais on a quand même un ATH à aller chercher sur Kaya qui est là, qui est aux alentours des 42 centimes. Donc ça nous ferait encore une hausse à aller chercher pour l'ATH bien sûr de 121%, ça serait quand même beau sur Kaya. Donc oui, on a une adoption qui reste croissante. Attention, la zone de résistance aux 21 centimes. Deuxième crypto qui, selon moi, a bien performé, c'est le SEI. D'accord? SEI, c'est une blockchain de Layer 1. Donc c'est une blockchain, c'est une infrastructure, d'accord, qui se développe actuellement sur l'écosystème Cosmos. Mais SEI, sa particularité, c'est qu'elle a pour objectif de se détacher de l'écosystème Cosmos et de devenir autonome à part entière. D'accord? On a un ATH aux alentours des 1 dollar sur SEI. SEI, c'est une blockchain qui développe, on va partir sur du trading décentralisé. Donc oui, le trading
Aujourd'hui, on le fait la plupart du temps sur les exchanges, je le sais, Binance, MEX, etc., KuCoin. Mais le trading décentralisé se développe de plus en plus, devient de plus en plus démocratisé. Pourquoi? Parce que on ne dépendra pas des lois gouvernementales, parce que Binance n'est pas autorisé en France pour le trading, par exemple. Aux États-Unis, etc., il y a Coinbase, là il y a ci, là il y a ça. Donc chaque pays, chaque continent a son propre exchange et le trading décentralisé permettrait bien sûr de trader peu importe où à travers le monde et peu importe quand également. Et bien sûr que tes fonds, tu seras le propre garant de tes fonds. Tu ne confieras pas tes fonds à un exchange. On a bien sûr fait on fait bien sûr référence à FTX, bien sûr qui a coulé, qui était une très grosse plateforme de trading et qui a emporté bien sûr même les miennes, les fonds de beaucoup d'utilisateurs. Donc bien sûr le trading décentralisé se démocratise et c'est bullish pour Sei bien sûr. Qu'est-ce qu'on a sur Sei? Donc c'est une blockchain ultra rapide, hein, ça y est, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a sur l'analyse graphique? On a un bon rebond, hein, un bon point de contact aux alentours des 16 centimes. On est à 22 centimes. Attention, belle zone de résistance aux alentours des 27 centimes. On va le checker ensemble. Donc si tu possèdes du SEI, bien joué. Bien joué aux membres de la communauté qui ont chopé du SEI sur ce bottom-là, hein, qui ont su tracer tout simplement leur trendline et choper le rebond. Et bien sûr, ça leur aura fait, je te dis ça de suite, ça leur aura fait un beau 34% sans levier. Hein. Si tu actives un levier 2, ça te fait 68%, levier 3 plus de 100%. Intéressant et belle zone de résistance aux alentours des 27 centimes, ce qui nous ferait encore une petite hausse de 25% à aller chercher sur le SEI. Adoption sur le SEI, oui, d'accord. Donc là, si tu te demandes pourquoi en acheter et est-ce qu'il faut en vendre? Donc oui, si tu dois en vendre, tu dois en vendre sur résistance, tu vendras une partie bien sûr, mais je te conseille de ne pas tout vendre bien sûr parce qu'on a une adoption qui reste croissante. Après, si tu te demandes est-ce qu'il faut en acheter, pour le moment c'est un peu trop tard, d'accord, parce qu'on est en mid-range entre le support et la résistance prévue. Attends bien sûr d'avoir ce rejet sur résistance à voir, mais si on vient casser et qu'on vient checker le pullback, ça serait un bon point d'entrée sur SEI si la résistance devient un support, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le SEI? Non, 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 elle a été, ah oui, elle a été nommée comme blockchain potentielle pour le stablecoin WIST. Mercredi, mercredi, je t'ai parlé de la vidéo. Où est-elle cette vidéo sur l'adoption des cryptos, d'accord? L'adoption de la crypto de la semaine. On a bien sûr une loi qui a été passée pour que les stablecoins soient davantage injectés via le système institutionnel, d'accord? Et on a la sénatrice Cynthia Lummis, députée du Wyoming. Pourquoi je te fais le lien avec ça? Parce que SEI a été, si je lis bien, nommé comme blockchain potentiel pour le stablecoin WIST soutenu par l'État du Wyoming. Donc oui, on est sur un boost de légitimité très très fort pour le SEI. Donc si tu en possèdes, bravo à toi. En accumulé, oui bien sûr, oui, en accumulé, continue d'en acheter du SEI, mais un décès en place. Mais le SEI et le Kaya, on est quasiment sur une phase d'adoption du protocole. J'espère que ça te plaît et j'espère que tu es content que CoinMarketCap est bloqué. Bien sûr, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu es content d'apprendre ces nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, on est en direct là. Je vais te checker ça de suite. CoinMarketCap est bloqué, c'est nouveau ça. D'accord, d'accord. Fantôme que pense que ce site est malveillant. D'accord, d'accord. Donc on va aller sur CoinGecko. D'accord, on est en direct. Donc là, ça bloque et je ne vais pas arrêter la vidéo pour ça. J'en ai rien à faire. Aérodrome Finance. Donc l'aéro a bien performé ces derniers temps. Donc oui, en court terme, non. Mais depuis ces derniers mois, oui, on est parti taper quasiment les 800 millions de market cap. On a 80 centimes. Qu'est-ce que c'est Aéro? C'est le deuxième plus gros DEX sur Base, d'accord, avec environ 500 millions de dollars de volume par jour. Et on est sur une très grosse TVL. Donc la Kaya, on s'en fiche. Et l'Aéro qui est ici. Donc Aérodrome, bien joué aux personnes, encore une fois, qui ont chopé le rebond sur la trendline, ça vous fait quand même un beau 65%. On a un beau 65% de gain actuel. On a au 1 dollar, au 1 dollar symbolique, une belle zone de résistance, les 38,2 bien sûr des Fibonacci. Attention, mais, si on vient à rebondir encore une fois sur la trendline, donc là, si on vient à corriger bien sûr doucement, ça serait un bon point stratégique pour en racheter. Pourquoi je dis ça? Parce que Aéro, on est sur le deuxième plus gros DEX sur Base, d'accord? Est-ce que j'ai quitté? Est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Non, on est sur le deuxième plus gros DEX sur Base, donc Base qui connaît un très gros engouement de par Coinbase aussi, l'adoption de cette plateforme US et bien sûr Coinbase est dans les petits papiers des grosses institutions. Donc oui, on est sur les petits papiers par rapport
à Coinbase. Cette blockchain Base aussi connaît un bel engouement autour, autour déjà de l'utilité de son protocole. Elle est utilisée. Pas mal de protocoles, pas mal d'institutions lui font confiance également. On a JP Morgan qui fait confiance à Base pour le développement de son token aussi. J'en ai parlé sur l'actualité crypto. Je t'invite à checker ça. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place. On est sur le deuxième deck sur Base. On a connu un fort engouement. Attends bien sûr le rebond aux alentours des 61 centimes si la correction continue pour en acheter ou en accumuler. Donc oui, Aero est intéressant. Donc si tu es en bénéfice, je t'invite à en prendre parce que on est, regarde, est-ce que je peux faire une deuxième trendline? Ça peut être intéressant de faire un petit canal haussier. Ça peut être intéressant. Donc voilà, résistance et bien sûr, attends le rebond pour en racheter. Qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? Non, non. Coinbase a annoncé l'intégration d'Aerodrome directement dans son application. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu ce gros pump. Donc oui, Coinbase a lancé l'info. A lancé l'info comme quoi Aerodrome serait intégré à l'intérieur de ce projet. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu ce fort engouement. Et donc, profite bien de ces news, d'accord? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il faut que tu te dises que fais confiance davantage à la hype plutôt qu'au projet sur le long terme. D'accord? Si tu veux faire du gain sur le court terme, ne te dis pas que tu vas investir sur Solana et penser qu'il va faire 300 $ demain. Non, investis sur des protocoles comme ça qui sont dans la hype. D'accord? Donc on parle des blockchains, de la blockchain Base, elle est actuellement dans la hype. On parle de la blockchain hyper liquide qui est actuellement dans la hype, Sei qui est actuellement dans la hype. Profite de tout ça et j'espère que ces vidéos t'aident beaucoup. À part ça, non, hein, je l'ai partagé que ça attire l'attention de grosses institutions comme JP Morgan, le JPMD qui va être développé sur Base. Et non, rien à dire de plus sur Base. Voilà, j'ai même pas besoin, j'avais pris mes notes, mais je savais déjà tout ça. J'espère que tout ça te plaît. Au niveau des flops de la semaine, donc on va enlever le Kaya. Au niveau des flops, on en a deux, d'accord? Donc le premier, c'est hyper liquide. Attention, on parle de flop depuis la TH. Hyper liquide, on était à 42 centimes. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait une analyse sur ça. On était à 42 centimes et on avait pumpé et je t'avais dit, il faut toujours prendre du bénéfice sur un ATH. C'est obligatoire. Donc qu'est-ce qui se passe sur un ATH? Le schéma type, on est venu buter, on est venu buter sur un précédent ATH, on est venu chasser, donc venir faire capituler bien sûr toutes les personnes qui avaient shorté l'ATH, on est venu chasser au nord à 45 $ tout pile et ensuite la chute logique, techniquement parlant, une chute logique de presque 25%. Donc j'espère que tu as chopé tes bénéfices sur Hyperliquide, si tu vas en acheter bien sûr. Et Hyperliquide, c'est quoi? C'est un protocole bien sûr de trading décentralisé, un petit peu comme Sei, sauf que même pas, parce que depuis 2024, Hyperliquid a sorti sa blockchain, a développé sa propre blockchain et on a une TVL qui est en hausse, donc un top bien sûr trouvé. Encore une fois, je le répète, une hausse ne se fait pas que de bougies vertes, il y a aussi des bougies rouges, des vertes, des rouges, des vertes. Le plus important, c'est que les vertes soient plus grandes que les rouges, etc. etc. Donc une TVL en hausse, une capitalisation en stablecoin de 3,2 milliards de dollars, intéressant, toujours bien sur Hyperliquid. Et n'oublions pas qu'Hyperliquid, avec son token, le Hype, donc il porte bien son nom, c'est la hype autour de Hyperliquide. Hyperliquide aujourd'hui, on est sur du 11 milliards de market cap, on est sur un top 15, on est sur un top 13, on est sur un top 15, d'accord? Donc Hyperliquide, intéressant de voir que la correction continuera et ça, c'est logique, la correction continuera, je pense, jusqu'aux 31 centimes, tu n'en possèdes pas. Oui, on est sur une hype autour de ça. Donc, attends les 31 centimes pour en acheter tranquillement, posé. Attends qu'on pose un bottom, comme on dit, un bottom, ou qu'on pose un support, clac, 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 clac. Attends des W, bien sûr, et commence à rentrer en plusieurs fois intelligemment. Tu as des questions? Pose-moi en commentaire. Pose-les sur Discord, tu es le bienvenu, c'est gratuit, je te mets le lien dans la bio. Tu as juste à cliquer sur le lien, ça te fera télécharger l'application si tu ne l'as pas. Discord, je le répète, c'est un réseau social où on peut communiquer entre nous sur nos stratégies, nos résultats bien sûr, nos prises de position et tu seras en directe relation avec moi. Je pourrai te renseigner avec plaisir et c'est totalement gratuit. Tu as des opportunités, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai à te dire sur Hyperliquide? Pas grand-chose, on a une correction logique après le pic, on a une adoption qui reste constante, on a toujours, en fait ce que je te montre là, la TVL, c'est un petit peu le carburant de la blockchain, donc on est toujours bien sûr croissant, donc pas de problème et tu seras bien sûr tenu au courant sur le lien, sur le canal Telegram, je te mets le lien aussi dans la bio,
pour toutes les news autour d'Hyperliquide. Donc, si tu en possèdes, ne stresse pas de souci. Tu peux en recharger sur le premier arrêt. Et bien sûr, si tu n'en possèdes pas, je t'invite à checker le projet. D'abord, me poser ta question d'abord si on est toujours dans la hype et ensuite rentrer tranquillement dessus. Mais Hyperliquide connaît une belle hype. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien de plus. Je te partage l'opportunité. C'est parti. On ferme Kaya, on ferme Sei, on ferme Aero. On ferme Hyperliquide. L'opportunité, selon moi, c'est Arbitrum. Arbitrum, c'est un layer 2. Donc, Arbitrum connaît un gros désintérêt graphique. Hein. Graphiquement parlant, on va passer en dessous, on est passé en dessous du milliard 5 de market cap, donc 1,4 milliard de market cap. On est sous les 30 centimes. C'est un seuil, selon moi, stratégique. Arbitrum, attention, reste quand même haussier, d'accord, sur sa TVL. C'est un layer 2, d'accord. C'est une blockchain qui va venir, c'est un petit peu le turbo d'Ethereum. Hein. Il va venir se mettre sur la blockchain Ethereum, la blockchain infrastructure Ethereum, pour développer des applications, pour qu'elles soient plus rapides, plus scalables et que les frais de transaction soient moins chers. C'est encore abstrait pour toi, je sais, peut-être, mais Arbitrum aujourd'hui, on a une total value lock, une TVL de 2,3 milliards de market cap. Oui, en baisse depuis les 24 heures, mais est-ce que Arbitrum est toujours dans la course? Selon moi, oui. Selon moi, oui. Est-ce qu'on a le plan? Est-ce qu'on a le plan sur les blockchains? Excuse-moi, ça rame un petit peu. Est-ce qu'on a le plan? Je check ça de suite. Si je fais DeFi, Llama, Chains, bien sûr. On a Ethereum, bien sûr. Donc là, on est sur les full blockchain. On a Ethereum, bien sûr, à 55%, Solana à 7,39%, Bitcoin, etc. Arbitrum, c'est quand même 2,15% de l'ensemble des blockchains de l'écosystème crypto. Donc, c'est pas à mettre de côté. D'accord? Où je veux en venir? Donc, on a une baisse sur la capitalisation des stablecoins, donc on a moins d'intérêt sur la blockchain et on a un optimisme d'un rallye de 70% bien sûr. Donc oui, si l'engouement revient autour d'Arbitrum. Donc comme dirait le King Warren Buffett, achetez la peur bien sûr. On a un protocole qui est fiable et qui est viable. Arbitrum, c'est viable, ça fonctionne. Je l'utilise personnellement pour les transferts de crypto. Je l'utilise également pour faire du trading de crypto décentralisé. Perso, Arbitrum, j'ai jamais eu de problème. En plus, c'est un layer 2 d'Ethereum. Donc, Ethereum reste quand même la top blockchain, 55%. Forcément que si Ethereum prend de la valeur et prend de la hauteur, Arbitrum suivra juste derrière et les layers 2 suivront. D'accord? Donc, si Ethereum pète, les layers 1 sur Ethereum vont péter, forcément. Et ensuite, les layers 2 suivront. C'est tout à fait logique. Et Arbitrum restera, je pense, en pole position. Acheter de l'Arbitrum maintenant? Non. Non, car nous sommes sur un couteau qui tombe, tu le vois en daily. Non, on n'achète pas une crypto qui est en chute, hein, parce que oui, si je passerai bien sûr pour un gourou ou un génie si demain on fait ça, mais non, je ne veux pas te faire prendre de risques. Tu as deux solutions bien sûr. Rentrer en plusieurs fois, donc si tu n'en as pas, tu peux rentrer bien sûr en une fois et rentrer en deux fois. Une fois, si on va chasser les 24 centimes 20, c'était le dernier bottom trouvé le 7 avril 2025. En tout cas, on est bien parti pour aller chasser le dernier bottom là. Donc ça ferait une baisse d'environ 15%. Donc si tu ne veux pas rater le train, tu rentres à 25% maintenant, tu gardes 50% là et encore 25% si on va plus bas. Mais pour l'instant, attention, il n'y a aucun signal de reprise, surtout sur les altcoins, car Bitcoin prend encore beaucoup de place dans l'écosystème. C'est ma pépite, Arbitrum. Donc oui, l'opportunité potentielle serait sur un dip. Donc voilà, pour résumer, Arbitrum reste viable sur son protocole, l'adoption continue, mais un petit essoufflement se met en place, c'est le moment d'acheter, c'est comme ça qu'on fait de l'argent crypto. Je ne vais pas te dire d'acheter les cryptos qui ont performé, bien sûr, je vais te proposer des cryptos qui ont sous-performé avec des protocoles viables, parce que si Arbitrum, il y avait eu un bug dans le protocole, ou un hack, comme a connu Cetus, un hack, un total désintérêt en plus de ça, je t'aurais dit, bon, Arbitrum, on met de côté. Mais là, on a un intérêt qui est baissier certes sur le court terme, mais c'est quand même toujours attaché à Ethereum et ça reste selon moi, encore une fois, une opportunité car on n'achète pas des cryptos qui montent, on achète des cryptos qui sont en baisse. Et là, tu vas te demander, mais c'est quand que je vends? Je te conseillerais bien sûr d'attendre. Attention, quand je te conseille, c'est un conseil d'amis, je ne te conseille pas, ce n'est pas du conseil d'investissement, c'est du conseil d'amis, d'accord? Parce que moi, je le ferai. On a une résistance, forte résistance aux alentours des 50 centimes. Donc, imaginons que l'Arbitrum reparte, on serait sur une variation de près de 75%. Mais si tu arrives à choper les 25 centimes, là, tu fais bingo et ça te ferait un presque x2 sans compter le levier. Donc, si tu rentres en levier 2, ça te ferait un 200%, etc. etc. Bien sûr, ça serait trop facile de te dire de viser la TH à 2,42 $. Hein. À un moment, je suis
je trade les cryptos, je gagne ma vie comme ça. Et si je gagnais ma vie en prenant des bénéfices sur les ATH, bien sûr que tu n'aurais rien à apprendre de mes analyses, bien sûr, parce que c'est trop facile de te dire achète maintenant et vends sur l'ATH. Non, c'est des grosses bêtises, d'accord? On est là pour acheter des supports et vendre des résistances. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne te prends pas plus de 20 minutes, quand même 20 minutes. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu l'as regardée jusqu'à la fin et que tu réussiras à choper cette opportunité. Et j'avais beaucoup de choses à te dire. Je te souhaite un très bon week-end et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné car ça me donnera énormément de force. Et active la cloche. 3 vidéos par semaine, je le rappelle. Lundi, analyse technique du marché. On fait le point sur Bitcoin et l'actualité crypto. Bitcoin, l'actualité bourse et voir un petit peu la température du marché crypto. Le mercredi, on est sur les news crypto de la semaine. Je te décortique un petit peu tout ce qui se passe. Ça te fait un condensé de la semaine. Et le samedi, on est sur le top flop crypto. Donc, j'espère que tout ça va venir vraiment t'aider pour avoir une belle analyse de surface. Et bien sûr, encore une fois, si tu as des questions, je suis là. N'hésite pas. Je te souhaite un excellent week-end. On se revoit lundi, bien sûr. Bonne journée à toi et à très vite. Ciao, ciao!